Bonjour, merci d'être venu pour cet entretien. Pouvez-vous me parler un peu de vous et pourquoi vous avez postulé pour ce poste de gestionnaire de ressources humaines? Bonjour, je suis heureux d'être ici. Bien que je n'ai pas d'expérience directe en gestion des ressources humaines, j'ai une solide formation en gestion et une passion pour le développement des personnes. Je suis convaincu que mes compétences en communication et ma capacité à travailler en équipe peuvent être mises à profit dans ce rôle pour aider à soutenir et à développer les employés. Quelles compétences pensez-vous pouvoir apporter à ce poste malgré votre manque d'expérience directe? Je pense que ma capacité à apprendre rapidement et à m'adapter à de nouveaux environnements sera un atout majeur. De plus, ma formation en gestion m'a permis de développer des compétences en résolution de problèmes, en prise de décision et en gestion du temps, qui sont toutes essentielles dans le domaine des ressources humaines. Je suis également très motivé et déterminé à réussir dans ce rôle. Très bien. Comment gérez-vous efficacement votre temps et vos priorités? Pendant mes études, j'ai dû jongler avec plusieurs cours, projets et engagements extracurriculaires. J'ai appris à utiliser des outils de gestion du temps tels que les listes de tâches et les calendriers pour hiérarchiser mes activités en fonction des délais et de l'importance. Je suis également capable de rester calme sous pression et de m'adapter rapidement aux changements de priorité. C'est bien de savoir que vous avez ces compétences. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû collaborer efficacement avec une équipe pour atteindre un objectif commun. Lors d'un projet de groupe en dernière année de mes études, nous devions développer une stratégie de marketing pour une entreprise fictive. Chaque membre de l'équipe avait des idées différentes sur la direction à prendre. Nous avons organisé des réunions régulières pour partager nos points de vue, écouter activement les suggestions des autres membres et travailler ensemble pour trouver un consensus. En fin de compte, notre collaboration nous a permis de présenter une stratégie solide qui a reçu des éloges de nos professeurs. Très bien, c'est une expérience pertinente. Parlons maintenant de votre capacité à gérer les conflits. Pouvez-vous me donner un exemple d'une situation où vous avez résolu un conflit entre collègues ou membres d'une équipe? Absolument. Dans un projet de groupe, 2 membres de l'équipe avaient des désaccords sur la façon de répartir les tâches. J'ai organisé une réunion pour permettre à chacun de s'exprimer librement, en veillant à ce que la communication reste respectueuse et constructive. En écoutant activement les préoccupations de chaque partie et en facilitant la recherche d'une solution mutuellement acceptable, nous avons pu surmonter le conflit et continuer à travailler efficacement ensemble. C'est une bonne approche. Pouvez-vous me donner un aperçu de ce que vous pensez être les responsabilités et les tâches principales de ce poste? Bien sûr, un gestionnaire de ressources humaines est responsable de nombreuses tâches, notamment le recrutement et la sélection du personnel, la formation et le développement des employés, la gestion des performances, la résolution des conflits, la gestion des avantages sociaux et la conformité aux réglementations du travail. Il joue également un rôle essentiel dans la création et le maintien d'une culture d'entreprise positive et inclusive. Très bien, vous semblez avoir une bonne compréhension des responsabilités du poste. En tant que gestionnaire de ressources humaines, vous aurez accès à des informations confidentielles sur les employés. Comment garantiriez-vous la confidentialité de ces informations? La confidentialité est d'une importance capitale dans le domaine des ressources humaines. Je m'engage à respecter strictement toutes les politiques de confidentialité de l'entreprise et à traiter toutes les informations personnelles des employés avec le plus grand respect. Cela signifie limiter l'accès aux informations sensibles uniquement aux personnes autorisées, utiliser des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données et ne divulguer des informations qu'avec le consentement explicite des employés ou lorsque requis par la loi. Merci pour votre réponse. Imaginons maintenant une situation hypothétique. Vous découvrez qu'un employé partage des informations confidentielles de l'entreprise avec un collègue en dehors du cadre professionnel. Comment réagiriez-vous à cette simulation? Dans une telle situation, je commencerai par recueillir des preuves tangibles pour confirmer les faits. Ensuite, j'organiserai une réunion confidentielle avec l'employé concerné pour discuter de la situation et clarifier les attentes en matière de confidentialité. Je lui rappellerai également les conséquences potentielles de la violation de la confidentialité et l'importance de respecter les politiques de l'entreprise. Si nécessaire, je mettrai en place des mesures supplémentaires, telles que des formations supplémentaires sur la confidentialité, pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.
Comment envisagez-vous de vous adapter à la culture et aux valeurs de notre entreprise? Je suis très intéressé par les valeurs de votre entreprise, telles que l'innovation, la collaboration et le respect. Je suis prêt à m'immerger dans la culture de l'entreprise en me familiarisant avec ses pratiques et ses normes. Je suis également ouvert à recevoir des commentaires constructifs et à m'engager dans des opportunités de développement professionnel pour contribuer de manière significative à l'équipe. Merci pour vos réponses détaillées. Avez-vous des questions sur le poste ou sur l'entreprise? Oui, j'aimerais en savoir plus sur les possibilités de développement professionnel au sein de l'entreprise et sur la manière dont elle soutient le bien-être des employés. Nous accordons une grande importance à l'évolution et à l'épanouissement de nos employés. C'est pourquoi nous proposons une gamme variée de programmes de formation, de mentorat et de développement de compétences. Nous offrons des sessions de formation régulières sur des sujets pertinents pour votre domaine, ainsi que des opportunités de mentorat avec des membres expérimentés de l'équipe. De plus, nous encourageons activement la participation à des conférences, des ateliers et des programmes de certification pour soutenir votre croissance professionnelle. Nous croyons fermement que l'investissement dans le développement de nos employés est essentiel pour assurer le succès à long terme de notre entreprise. Merci pour ces informations. Je suis encouragé par l'accent mis sur le développement professionnel, et cela correspond parfaitement à ce que je recherche dans un environnement de travail. Les programmes de formation, de mentorat et les opportunités de certification semblent prometteurs. Cela conclut notre entretien. Nous vous contacterons sous peu pour vous informer de la suite du processus de recrutement. Je vous remercie. J'attends avec impatience d'avoir de vos nouvelles.